pendant plusieurs mois, nous nous sommes investis ensemble dans la recherche de solutions à cette crispation, surtout que nous sommes encore membres de l'Assemblée nationale et qu'il était utile de rechercher au sein de la classe politique et à l'Assemblée nationale des solutions politiques pour arriver à des élections qui posent le moins de problèmes possible. Nous savions bien entendu que la mise en place des réformes entraînerait quelques difficultés. Et donc, lorsque ces tensions sont intervenues, nous nous sommes investis en tant que ancien président de l'Assemblée nationale dans la recherche de solutions, la recherche de consensus. Et puis, chemin faisant, en dialoguant avec les uns et les autres, nous sommes parvenus à trouver un consensus. Et cela n'a pas été facile, bien entendu. Malheureusement, après que la classe politique ait trouvé cette solution, est entrée en jeu d'autres forces, incarnées essentiellement par les deux anciens présidents de la République. Ces forces sont entrées en jeu et ont amené nos collègues avec qui nous avons conclu l'accord politique à se dédier et à remettre en cause ce que nous avons convenu. Il est apparu clairement à ce moment-là que les deux chefs d'État avaient d'autres objectifs que la seule recherche de solutions à la question électorale. Il est apparu clairement que les deux chefs d'État, anciens chefs d'État, avaient un contentieux particulier, personnel, familial ou autre, avec l'actuel chef de l'État, et donc poursuivaient des objectifs qui n'avaient rien à voir avec les élections. Et toute la stratégie qui a été développée a consisté à empêcher la conclusion d'un consensus. Nos deux chefs d'État se sont lancés dans des invectives, dans des déclarations et dans des comportements qui ne nous paraissent pas convenir à leur statut d'anciens chefs d'État. D'ailleurs, les anciens chefs d'État à la conférence nationale avaient tracé le chemin et tracé la voie. C'est eux qui, par leur intermédiation, par leur implication dans les discussions, c'est eux qui avaient facilité la conclusion pacifique des travaux de la conférence nationale. Donc, nous avons une balise, nous avons des exemples, nous avons quelque chose à perpétuer. Nous pensons que ce n'est pas approprié. Notre première proposition est celle-là, que les anciens chefs d'État jouent leur rôle d'intermédiation, comme leurs prédécesseurs ont eu à le faire, qu'ils jouent leur rôle de pacification de la situation, qu'ils jouent leur rôle de rassemblement. Dans l'une de nos langues nationales, on dit vulgairement, quand le destin vous a placé haut, très haut même, on ne retombe pas dans la gadoue. Parce que non seulement, pour ceux qui ont la foi, c'est Dieu qui vous a amené là. Ceux qui n'ont pas la foi peuvent dire c'est le destin qui vous a amené là. Et vous êtes placé à un niveau très élevé. Donc à partir de ce moment-là, Dieu a voulu que vous soyez placé à un niveau de responsabilité au plan national pour qu'à chaque instant, vous soyez un recours. Donc, je considère que les anciens présidents de la République, pour les fonctions qu'ils ont occupées, constituent des recours. Et ils ont acquis à la fois, ils devraient acquérir à la fois sagesse et expérience, qui doivent pouvoir être exploités non seulement pour leur camp, mais aussi pour l'ensemble de la nation. Donc il y a des choses qu'on ne devrait pas
de tout faire. La question que beaucoup se posent, pas tellement au Bénin à mon avis, en dehors du Bénin, c'est de savoir si la démocratie est toujours là. Et moi, je suis étonné de la question. Je viens de l'intérieur du Bénin. J'ai travaillé et je travaille depuis un quart de siècle à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas en quoi la démocratie est menacée aujourd'hui. Je crois même qu'il faut souligner la vitalité de notre démocratie. À cela, j'ajoute que est-ce qu'on peut concevoir une démocratie qui ne respecte pas la loi? Je ne crois pas. J'ai entendu certaines propositions qui invitent le chef de l'État à passer outre la loi. Moi, je combattrais ça. Parce que si on le permet aujourd'hui pour une opportunité précise, mais qu'est-ce qui me dit qu'un président demain ne viendra pas instaurer une présidence à vie sous prétexte que le pays est menacé? La démocratie, c'est quand même aussi le respect de la loi. Et je pense que le président Patrice Talon a très bien fait en disant, c'est vous les législateurs, trouvez une formule pour que nous ayons des élections inclusives. Mais ce sont les collègues de la minorité parlementaire et donc c'est l'opposition qui a dit, je ne suis pas d'accord. Il faut donc chercher qui veut réellement mettre en œuvre la démocratie au Bénin et qui n'en veut pas.